Donc nous sommes toujours dans la suite de prédications sur l'évangile de Marc dans le Nouveau Testament, avec un épisode un peu particulier qui tourne autour de cette question qui peut surprendre, voire même choquer. Jésus est-il de Dieu ou de Satan ? Nous verrons que Jésus apporte lui-même la réponse dans ce texte que je lirai. Nous verrons aussi que le passage que je vais lire est fortement lié aux conséquences de la naissance de Jésus à Noël. Mais n'anticipons pas. Donc je vous propose d'écouter la lecture de Marc, chapitre 3, versets 20 à 30. Jésus alla à la maison et de nouveau la foule s'y pressa, au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient, en effet, il est devenu fou. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, il est sous l'emprise de Belzébul, c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Alors Jésus les appela et leur parla en parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Un royaume déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, s'il est en conflit avec lui-même, il ne peut plus subsister. C'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». Les premiers chapitres de l'évangile de Marc nous ont présenté dans les prédications précédentes plusieurs facettes de l'autorité de Jésus. L'autorité pour proclamer l'inauguration du royaume de Dieu. L'autorité pour appeler des disciples à tout quitter pour le suivre. L'autorité pour enseigner, pour chasser des démons et pour effectuer des guérisons. L'autorité aussi pour pardonner les péchés, ce qui était un problème à l'époque. L'autorité pour créer une situation nouvelle et festive par la présence même de Jésus. L'autorité de Jésus sur le sabbat. L'autorité pour choisir, pour former et pour envoyer des apôtres. Tout ça, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, vous le connaissez depuis plusieurs années même. Et nous avons aussi constaté que son ministère de Jésus ne passe pas inaperçu, qu'il suscite rapidement des réactions et une opposition assez forte. Et c'est le cas encore aujourd'hui avec notre texte. Là, il y a une nuance, c'est que la première hostilité que nous voyons dans ce texte, c'est une hostilité familiale. Jésus est victime de son succès. Il est poursuivi par la foule, si bien que lui et ses disciples ne peuvent même plus manger, nous dit le verset 20. Et c'est alors que se manifeste cette réaction de sa famille. Sa famille veut le ramener de force chez lui. Marie a bien eu la révélation de l'identité de Jésus et on a tout lieu de penser que les autres membres de la famille ont eux aussi eu connaissance de la nature particulière de Jésus. Mais ici, la famille de Jésus ne se prononce pas sur la doctrine, mais plutôt sur le mode de vie de Jésus. La famille de Jésus était bien intentionnée en lui adressant ses remontrances, mais elle manquait de jugement. Il a perdu le sens, il est devenu fou, selon les traductions. Cela ne signifie pas qu'il ait perdu la raison, mais qu'il souffre, pour ainsi dire, d'une manie religieuse et qu'il est devenu excentrique. L'apôtre Paul lui-même fut plus d'une fois l'objet de pareilles accusations. Par exemple, en Actes 26, verset 24,
on voit que Festus dit à Paul « Tu es fou, ton grand savoir te fait perdre la raison ». Et en 2 Corinthiens 5, verset 13, Paul dit pour se justifier auprès des Corinthiens « Quant à nous, s'il nous est arrivé de dépasser la mesure, sous-entendu la mesure du comportement, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. » Et ce genre d'accusation arrive encore de nos jours à tel ou tel chrétien zélé. Peut-être avez-vous, les uns ou les autres, été confrontés à des réactions de ce type au sein même de votre propre famille, suite à votre engagement avec Dieu. J'ai le souvenir d'un jeune homme issu d'une famille non chrétienne qui s'était converti à Jésus-Christ et qui avait bien marché avec le Seigneur pendant plusieurs mois et même plus d'une année. Mais il a finalement cédé à la pression familiale et il s'est éloigné du Seigneur. Il est important, en pareille circonstance, de ne pas rester isolé, de se reposer sur le Seigneur, bien sûr, et sur l'accompagnement aussi et la prière des frères et sœurs de l'Église. Cela ne nous dispense pas pour autant d'user de tact dans nos contacts, dans notre témoignage auprès de notre famille. Nous devons aussi tenir compte de nos relations de dépendance. Si j'ai 10 ans, 12 ans que je me convertis et que ma famille ne marche pas avec Dieu, je peux vouloir qu'elle change toutes sortes de choses dans la famille. Il faut aussi respecter que l'on n'a que 10, 12 ans et qu'on a des parents au-dessus qui sont peut-être, qui ont aussi des exigences. Mais disons que l'hostilité existe malgré tout souvent quand un jeune converti est dans une famille non chrétienne. Ce qui est peut-être plus gênant, c'est quand cette hostilité se manifeste aussi parfois dans des familles chrétiennes pour des problèmes de sensibilité. Si nous sommes des chrétiens de longue date, par contre, veillons à ne pas casser l'élan de foi et de zèle des nouveaux convertis, qui découvrent avec enthousiasme la foi et toutes les richesses de la vie chrétienne. Donc ça, c'était de l'hostilité, les réactions familiales, qui étaient relativement paisibles encore. Mais venons-en maintenant à la deuxième hostilité dans ce texte, c'est l'opposition des scribes. Les scribes, c'étaient les spécialistes de la loi, c'était souvent des pharisiens. Et au verset 22 de notre texte, survient l'opposition donc des scribes, des spécialistes de la loi, spécialement venus de Jérusalem, nous dit le texte. Ça veut dire que Jésus était inquiété, il était suivi. Et cette opposition est plus grave que toutes les oppositions précédentes que nous avons pu voir, et il provient d'une haine amère et d'une forte jalousie des scribes devant le succès de Jésus. Ils affirment que Jésus est sous l'emprise de Belzébul. Belzébul, ne cherchez pas, c'est un autre nom qui signifie Satan, le diable. Ils attribuent donc l'œuvre de Jésus, qui est sous l'action du Saint-Esprit, eh bien, ils attribuent cette œuvre de Jésus à Satan. Qu'est-ce qui motive cette accusation des scribes ? Il faut savoir qu'à l'époque, les exorcistes païens et juifs utilisaient des formules d'incantation dans lesquelles figuraient des noms censés contenir un pouvoir particulier. Par exemple, dans les formules juives de l'époque, le nom de Salomon revenait souvent. Or, agir directement, sans utiliser les formules juives, ou en utilisant des formules secrètes, était considéré comme de la sorcellerie, ce qui, selon la loi juive, était passible de peine de mort. Plongez-vous dans le livre de l'Exode, chapitre 22, et vous trouverez ce jugement. Donc, comme les spécialistes de la loi ne pouvaient nier la réalité des exorcismes et des guérisons menées par Jésus, mais n'ayant pas entendu de référence à une formule juive, eh bien, ils attribuaient ces miracles, ces exorcismes à Belzébul, donc à Satan. Les scribes se rendaient compte aussi que Jésus était reconnu comme le Messie et ils perdaient leur prestige, ils perdaient leur pouvoir sur le peuple.
la même occasion. Il préférait donc trouver une autre occasion, une autre explication, sur ces miracles de Jésus. Mais ce faisant, ils s'opposaient au travail du Saint-Esprit dans leur cœur. Ils s'endurcissaient contre l'Esprit, contre Dieu. Et on peut voir là un parallèle avec l'endurcissement du cœur du Pharaon face aux miracles accomplis par Dieu au travers des plaies d'Égypte. J'ai toujours été frappé par l'attitude du Pharaon qui, il a fallu 10 plaies pour qu'il capitule, pour qu'il recule. Il s'est endurci et chaque fois on disait oh, quand même, les sauterelles ont tout mangé, quand même, il y a eu tel et tel cataclysme. On s'attendait à ce que le Pharaon capitule. Eh bien non, il continuait à s'endurcir dans l'incrédulité. Cette accusation des scribes semble avoir été faite derrière le dos de Jésus, car au verset 23, on voit que Jésus les appela afin de leur répondre. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas directement sous les yeux de Jésus. Et Jésus commence à leur montrer l'absurdité totale de leur affirmation en utilisant 3 paraboles qui sont d'une logique imparable. Comment Satan peut-il chasser Satan? Je ne vais pas redécrire ces paraboles qui sont suffisamment explicites, qui n'ont pas besoin d'explications complémentaires et de commentaires, mais en tout cas Jésus, il détruit complètement l'argumentation des scribes. Puis Jésus termine son intervention avec 2 grandes nouvelles. 2 grandes nouvelles, une très bonne, dont j'ai parlé au tout début, et une très mauvaise. La première, la très bonne au verset 28, est exceptionnelle. Tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. On y reviendra. Et la deuxième, au verset 29, elle est percutante et elle est très négative. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. 2 déclarations opposées. Et avant de revenir sur la première, la très exceptionnelle, précisons un peu en quoi consiste ce blasphème contre le Saint-Esprit. D'abord, qu'est-ce qu'un blasphème ? Un blasphème, c'est une parole diffamatoire et outrageante dirigée contre Dieu. C'est donc clairement un péché. Et voici une définition assez concise de ce péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit consiste dans le fait que, contrairement à ce que l'on sait pertinemment, on attribue à Satan une action de l'Esprit de Dieu afin de ne pas être obligé de changer sa vie. Un signe de ce péché est un endurcissement contre l'action du Saint-Esprit en poursuivant sans vergogne son chemin dans le péché. Celui qui a commis ce péché n'a que mépris et moquerie pour tout ce qui est divin et sacré. Donc, ce qui est important, c'est que le péché contre le Saint-Esprit consiste dans le fait que, contrairement à ce que l'on sait pertinemment, on attribue à Satan une action de l'Esprit de Dieu, alors qu'on sait que c'est faux. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Et il peut arriver que des chrétiens se demandent s'ils ne peuvent pas quand même commettre ce péché, ou s'ils ne l'ont pas déjà commis. Le seul fait qu'ils craignent, que vous craigniez d'avoir commis ce péché, est la preuve que vous n'êtes pas concernés. En effet, ceux qui l'ont commis se moquent complètement de Dieu ou des conséquences de leurs actions face à lui. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais bon, soyez rassurés, si vous êtes inquiets pour savoir où vous en êtes, c'est déjà un bon signe que vous n'êtes pas concernés. Mais pour terminer, revenons à cette très bonne nouvelle du verset 28. Vraiment, je vous avertis,
tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Cette nouvelle, c'est l'aboutissement du message de Noël. Noël, c'est une des étapes de la concrétisation du salut que nous donne Jésus. Et la finalité, la conséquence ultime de Noël, de ce qu'apporte Noël, de ce que nous recevons à Noël, c'est cette promesse que tout péché sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Voilà la bonne et grande nouvelle de Noël, la finalité de Noël. Et si Jésus est né à Noël, ce n'est pas pour que nos rues soient illuminées ou que nous nous offrions des cadeaux, même si ces choses peuvent être très agréables, j'en suis témoin. C'est d'abord et avant tout pour que lui, Jésus, puisse aller jusqu'au bout de sa mission sur la terre, c'est-à-dire jusqu'à son sacrifice sur la croix, puis sa résurrection qui précisément nous communique, nous permet de bénéficier du pardon de nos péchés. Évidemment, c'est implicite, ces promesses concernent tout pécheur qui se repent de ses péchés et de ses blasphèmes. Tout l'enseignement biblique le confirme. Et cela nous a été très largement présenté lors des prédications des dimanches précédents, lors de la soirée de Noël et encore ce matin dans la première partie du culte. Et je voudrais relever un mot dans le verset 28, le mot « tout ». 4 lettres. Tout sera pardonné. Certains peuvent avoir des doutes ou des cas de conscience avec ce que j'ai fait. Il n'est pas possible que Dieu puisse me pardonner. C'est trop grave. Le mot « tout », ces 4 lettres, c'est Jésus qui les a prononcées. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme quelconque. C'est Jésus lui-même qui l'a prononcé. C'est une certitude cautionnée par la parole même de Jésus. Sa grâce est là pour nous aider à combattre le doute, quelle que soit la gravité humaine de notre parcours de vie. Ce mot « tout » est un encouragement et un antidoute pour notre foi, même pour les péchés les plus inavouables. Et il arrive qu'on entende des personnes qui ont peut-être eu un parcours de vie un peu particulier et qui ont du mal face à la gravité de leurs péchés. Tous les péchés sont graves. Mais humainement, certains péchés sont peut-être plus marquants, plus traumatisants que d'autres. Et cela peut être un obstacle pour venir à Christ, pour se convertir, pour remettre cela au pied de la croix et aller de l'avant. Eh bien, si vous êtes dans cette situation d'avoir des doutes par rapport à telle infidélité, telle méchanceté inavouable que vous n'oseriez peut-être même pas avouer publiquement devant nous, eh bien, Jésus nous dit, vous dit ce matin que tout peut être pardonné. C'est là la grande nouvelle de Noël qui est pâlement illustrée par nos décorations de rue ou de maison, mais qui est garantie, scellée dans la parole même de Dieu. Et l'interpellation que je m'adresse, mais je t'adresse ce matin, c'est de savoir si tu as saisi personnellement ce pardon qui t'est offert gratuitement par Jésus, quelle que soit ta situation, ton parcours et ton contexte. J'étais très heureux d'entendre le témoignage de grâce. Je sais que dans cette salle, la plupart, vous êtes déjà convertis à Jésus-Christ. Mais si l'un d'entre vous était vraiment dans cette situation de « si Jésus revient, est-ce qu'il va me prendre avec lui ?»
Si vous ne savez pas bien répondre à cette question, si vous avez un doute par rapport à votre situation antérieure, venez à Christ. Venez à Christ. C'est lui qui a prononcé ce mot « tout ». Tout péché sera pardonné. Donc en résumé, le message principal de notre texte est double. Premièrement, réjouissons-nous et jouissons pleinement de cette magnifique nouvelle du péché pardonné. Quelle que soit sa gravité, c'est le plus merveilleux des cadeaux de Noël. Veillons aussi à rester centrés sur Jésus-Christ sans nous laisser entraîner vers des courants qui nous éloigneraient de la saine doctrine et qui pourraient nous conduire vers l'abandon de l'Esprit de Dieu, vers la tentation de se pécher contre le Saint-Esprit. Pour les chrétiens de longue date, que vous pouvez être, eh bien, ne cassons pas l'élan de foi et de zèle des nouveaux convertis. Et pour les jeunes convertis, ne nous décourageons pas si l'élan de notre jeune foi peut perturber les plus anciens dans la foi. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce merveilleux cadeau de ton sacrifice et de ta victoire sur la croix qui nous ouvre une vie où tous nos péchés peuvent être pardonnés. Nous voulons marcher dans tes voies. Donne-nous de te rester fidèles et d'être des encouragements pour les jeunes convertis. Que notre vie reflète cette joie et cette paix profonde qui découlent de ton pardon inconditionnel. Donne-nous d'être en bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, particulièrement en ce temps de Noël. Au nom de Jésus, notre libérateur. Amen.